Il est midi passé de 15 minutes sur Luxe Radio. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, les rendez-vous de l'immobilier avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4 qui nous a rejoint. Bonjour Mohamed et bienvenue. Bonjour Asma, bonjour Dunia, bonjour à tous. On s'intéresse aujourd'hui à la fiscalité immobilière. Avant de vous laisser la parole, Dunia, j'invite évidemment les auditeurs à réagir et à poser leurs questions sur l'application Luxe Radio. Ah oui, c'est le moment de poser vos questions et de réagir puisqu'on va s'intéresser notamment à la fiscalité immobilière des particuliers. C'est un sujet qui peut intéresser beaucoup d'entre nous, particuliers, voire investisseurs. Mohamed Lazim, déjà pour commencer les fondamentaux, quelles sont les principales opérations immobilières imposables ? Alors effectivement, Dunia, donc c'est un sujet qui intéresse tout le monde et vu la complexité des règles fiscales et la multiplication des taxes et les changements fréquents opérés ces dernières années, lors, par exemple, les différentes lois de finances successives, je pense qu'il est judicieux d'en parler afin d'apporter les éclaircissements aux auditeurs. C'est pour cette raison nous allons aborder les différents impôts et taxes liés aux opérations immobilières, telles que la location des actifs immobiliers. Et dans ce cadre, on va traiter l'imposition des revenus fonciers. Il y a aussi une autre opération, c'est la cession des actifs immobiliers. Donc, et là, on va expliquer la fiscalité liée aux cessions, notamment l'imposition du profit foncier. Le profit foncier, auparavant, c'était la TPI, la taxe sur les profits immobiliers. Également l'autoconstruction ou bien l'autopromotion. Et là, on va expliquer la contribution sociale de solidarité qui a remplacé la TVA dans les livraisons à soi-même. Voilà. Alors, la fiscalité immobilière traite donc de l'imposition des revenus fonciers. Pouvez-vous nous expliquer justement, toujours dans cette phase de définition, cette notion de revenus fonciers ? Alors, Dunia, c'est que les revenus fonciers imposés à l'IR, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu, donc il y en a plusieurs, ils sont multiples, et parmi lesquels on trouve les revenus acquis au titre de la location des immeubles bâtis ou bien des immeubles non bâtis, ça veut dire les revenus locatifs. Et il y a aussi les indemnités d'éviction. Les indemnités d'éviction versées aux occupants des immeubles en compensation du préjudice causé. Donc ça représente aussi des revenus fonciers. Également, il y a la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si vous mettez à disposition, à titre gratuit, d'un immeuble au profit d'un tiers, cette mise à disposition, malgré qu'elle est gratuite, elle est imposable. D'accord. Voilà. Donc voilà quelques exemples de revenus fonciers. Voilà. Alors justement, vous venez de parler de la mise à disposition gratuite d'un immeuble, ce qui est imposable à l'impôt sur le revenu. Question, est-ce que cette imposition est aussi appliquée lorsque justement ce tiers qui bénéficie de cette gratuité est un enfant, on va dire le fils ou la fille, si c'est lui qui en bénéficie, est-ce que cette imposition est appliquée ? Alors, en général, les mises à disposition gratuites sont imposables à l'IR, sauf certaines exceptions, sauf dans certains cas. Notamment dans le cas comme vous avez dit, dans le cas de la mise à disposition gratuite des immeubles d'habitation au profit des ascendants ou bien des descendants. D'accord. C'est-à-dire au profit de votre fils ou bien de votre fille ou bien de vos parents ou bien grands-parents. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez gratuitement à la disposition de votre fils ou bien de votre fille un immeuble affecté à l'habitation, et quand on parle à l'habitation, soit l'habitation principale, soit l'habitation secondaire. D'accord. Dans ce cas, vous êtes exonéré de l'impôt sur le revenu. Alors, comment est calculé justement en général le montant de la base imposable dans le cadre du revenu foncier ? Alors, Dunia, c'est que dans le cas de revenus fonciers, et je donne par exemple dans le cas des revenus locatifs, la base imposable est égale à quoi ? Est égale au montant total brut des loyers annuels, diminué des charges locatives supportées par le bailleur, notamment par exemple les frais d'éclairage, les frais de syndic, les taxes de services communaux. Donc, et quand on parle du montant total brut des loyers, c'est le montant des loyers annuels tel que stipulé dans le contrat de bail. Voilà. D'accord. Alors, dans le cas où un particulier, justement, a des biens en location, quel est le montant de l'impôt à payer ? Alors, avant la loi de finances de 2019, les revenus fonciers bruts étaient soumis au barème progressif de l'IR.
après application d'un abattement de 40%. Mais à partir de cette année-là, à partir de l'année de 2019, cet abattement de 40% a été supprimé. Et en fait, c'est qu'aujourd'hui, les revenus fonciers sont imposables au taux spécifique suivant. Donc, soit 10% si le revenu annuel ne dépasse pas 120 000 dirhams, ou au taux de 15% si le revenu locatif dépasse 120 000 dirhams. Donc, le montant de l'IR, ou bien le montant de l'impôt sur le revenu à payer dans le cas de revenus fonciers est égal au montant de la base imposable, qu'on vient d'expliquer, multiplié par le taux spécifique. Ça veut dire multiplié soit par le taux de 10%, ou soit le taux de 15% en fonction du montant des revenus imposables. Je rappelle ici donné que les revenus fonciers moins de 30 000 dirhams sont exonérés de l'impôt sur le revenu. D'accord. Alors ça, c'était dans le cadre de la location. Si un particulier veut vendre son appartement, quelle est la fiscalité liée à cette opération de cession? Alors, quand vous vendez un actif immobilier, notamment un appartement, un terrain, une villa, dans ce cas, vous payez l'impôt sur le profit foncier. Et ce qu'on appelle la TPI. Avant, c'était la TPI, la taxe sur les profits immobiliers. Donc, j'ai dit comme quoi, donc, dans le cas de cession, vous payez l'impôt sur le revenu foncier. Et le montant de cet impôt-là à payer est égal quoi? Est égal au profit imposable multiplié par un taux de 20%. Et ce profit imposable est égal à quoi? Il est égal à la différence entre le prix de cession, diminué des frais de cession, et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition, des éventuelles dépenses d'investissement réalisées, des intérêts bancaires. Donc l'IR à payer est égal à quoi? Dans le cas de cession, est égal à 20% fois la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. 20%. Et si on a fait des travaux dans cette maison? Exactement. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit que le prix d'acquisition augmentait des éventuels travaux d'investissement, les intérêts bancaires, si vous avez un crédit bancaire, donc même les intérêts bancaires sont... Tout ça, c'est à prendre en compte. Exactement. Alors, je rajoute ici, c'est que l'impôt à payer ne peut pas être inférieur à 3% du prix de cession. Ça veut dire que ce calcul-là ne doit pas être inférieur à 3% du prix de cession et que le cédant est tenu d'acquitter cette cotisation minimale de 3%, même en l'absence de profit. Voilà. Alors, à part le cas de cession d'immeubles qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres cas où il est nécessaire de payer l'impôt sur le profit foncier? Oui, Dounia. Il est obligatoire de payer l'impôt sur le profit foncier dans plusieurs situations, notamment dans le cas de vente d'un immeuble, comme on a expliqué tout à l'heure. Sauf qu'il existe d'autres situations qui sont les suivantes. Alors, la première situation, c'est la cession des droits réels. Et quand on parle de la cession des droits réels, donc c'est-à-dire la cession de l'usufruit, la cession de la nue propriété, du bail emphytéotique, de servitude. Donc cette cession, elle est opposable à l'impôt sur le profit foncier. Il y a aussi l'expropriation d'immeubles en cas d'utilité publique. Il y a aussi l'apport en société, soit l'apport des immeubles ou bien soit l'apport de droits réels. Et il y a la cession des actions. En fait, tous les profits sont imposés. Mais ça implique que tout soit transparent, alors qu'au Maroc, il y a énormément... le côté informel est quand même... Oui, il est présent, c'est un grand problème. Donc, il y a aussi la cession des actions, mais des actions des sociétés à prépondérance immobilière, c'est important. Et il y a l'échange. L'échange est considéré comme une double vente. D'accord. Portant sur des immeubles, bien sûr, des droits réels. Il y a le partage d'immeubles. Le partage d'immeubles en indivision. On est des héritiers qui sont en indivision dans le cadre d'un immeuble. S'ils partagent cet immeuble-là, ils sont imposables. Mais seulement, ce que j'insiste, c'est que l'impôt est sur les soultes. Parce que si on a un partage sans soult, on n'est pas imposé. Mais s'il y a un partage avec soult, cette soult-là, elle est imposée. Alors, je rappelle que nous évoquons la fiscalité immobilière, notamment chez les particuliers, avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Et si vous avez aussi des questions, posez-les sur l'application Lux Radio, nous les relayerons en direct. Alors, dans le cas de la cession d'un immeuble, les frais d'acquisition et les frais de cession donc, sont pris en compte pour calculer le montant de l'impôt sur le prix foncier. C'est ce que vous venez de nous expliquer.
Est-ce que vous avez des exemples de ces frais concrets? Alors, pour les frais de cession, donc ça concerne toutes les charges justifiées et supportées. Ils doivent être justifiés, les frais de cession, donc justifiés et supportés par qui? Par le vendeur. Ou bien par le donateur à l'occasion de l'opération de cession. Alors, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, les frais d'annonce publicitaire, les frais de courtage, les indemnités d'éviction. Donc ça, ce sont quelques exemples de frais de cession. Pour les frais d'acquisition, donc il y a les frais d'acte qui peuvent être établis par la doule ou bien par le notaire ou bien par l'avocat agréé près de la Cour de cassation. Il y a les frais de courtage également. Il y a les droits d'enregistrement. Il y a les droits de conservation foncière. Donc j'attire l'attention ici que ces frais d'acquisition, ils sont retenus soit forfaitairement, pour un montant égal à 15% du prix de cession, du prix d'acquisition, c'est forfaitaire. Donc, sinon, soit pour leur montant réel. Mais on doit justifier. On doit justifier, bien sûr, si ce montant-là excède 15% du prix d'acquisition. Alors, j'ai cru comprendre aussi qu'il existait une exonération de l'impôt sur le profit foncier dans le cas de cession d'une résidence principale. Est-ce que c'est bien le cas? Oui. Effectivement, Dounia. Donc, il y a une exonération de l'impôt sur le profit foncier réalisée lors de cession d'une résidence principale, mais à condition que la durée d'occupation à titre de résidence principale dépasse 6 ans. 6 ans. Voilà, c'est consécutif. Oui. 6 ans consécutifs. Alors, sauf qu'à partir de 2019, donc ça c'est la nouveauté, c'est que cette exonération est plafonnée à la partie du prix de vente n'excédant pas 4 millions de dirhams. Et pour la partie qui dépasse, elle est désormais soumise à une cotisation minimale au taux de 3%. Je donne un exemple. Par exemple, si on veut céder un logement occupé à titre de résidence principale pendant une durée qui dépasse 6 ans, pour un prix de 5 millions de dirhams. Alors, pour les 4 millions de dirhams, on est exonéré. Mais pour la partie qui dépasse 4 millions de dirhams, ça veut dire 1 million de dirhams, puisqu'on va vendre au prix de 5 000 dirhams, cette partie qui dépasse les 4 millions de dirhams, elle est imposable. Donc, c'est pour imposer les hauts revenus. Avant, c'était toutes les résidences principales, ils étaient exonérés. Maintenant, non. Maintenant, exonérés seulement pour la partie qui ne dépasse pas 4 millions de dirhams. Mais pour la partie qui dépasse, elle est imposée. Donc là, cette partie-là, et le taux d'imposition est de 3%. Pour la partie qui dépasse, de 3%. D'accord. Donc également, je rajoute, il n'y a pas que ce cas-là. Donc il y a un autre cas. Donc c'est que également ils sont exonérés de l'IR sur le profit foncier, les cessions à titre gratuit, portant sur des immeubles ou sur des droits réels effectués entre ascendants et descendants, entre époux, entre frères et sœurs. Donc, ça veut dire s'il y a un échange ou bien une cession entre ces époux, entre frères et sœurs, entre parents, à titre gratuit, ces transactions-là sont exonérées. D'accord. Alors, si un particulier hérite d'un immeuble et qu'après un certain temps, il décide de le vendre, cet immeuble a été acquis gratuitement, donc par voie d'héritage. Au moment de vendre, est-ce il doit y avoir un profit foncier, logiquement? Question, comment l'administration fiscale détermine le prix d'acquisition pour justement calculer l'impôt sur le profit foncier? Oui. Alors, en cas de cession d'un bien acquis par voie d'héritage, le prix d'acquisition à considérer pour calculer l'impôt sur le profit foncier est égal à quoi? Est égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du décès du cujus. D'accord. Et cette valeur vénale, elle est mentionnée où? Donc, on va la trouver soit dans l'inventaire dressé par les héritiers, ou soit dans une déclaration du contribuable. Mais ici, j'ouvre une parenthèse, Dounia, c'est que cette valeur-là, elle peut être révisée par l'administration fiscale. C'est pour cette raison, il est vivement recommandé de solliciter un expert immobilier. Pourquoi? C'est pour l'évaluation des actifs immobiliers, objet de l'héritage. Donc, en fait, c'est mieux de faire cette évaluation dès que l'on hérite. Exact. En amont. C'est un conseil, je recommande vivement les héritiers de solliciter un expert immobilier pour évaluer les actifs objets de l'héritage. Pourquoi? Pour renforcer la position des héritiers vis-à-vis de la valeur présentée à l'administration fiscale. Voilà. Bien sûr. Et dans le cas d'un immeuble acquis par donation à titre gratuit, ça se passe comment? Alors, au moment de la donation à titre gratuit d'un actif immobilier, la cession est exonérée de l'IR sur le profit foncier. Mais lorsque le bénéficiaire
de la donation envisage de vendre cet actif. Dans ce cas, il doit payer l'IR sur la base d'un prix d'acquisition. Alors, ce prix d'acquisition est égal à quoi? Est égal soit au prix d'acquisition de la dernière cession, à titre onéreux, la dernière cession, soit au prix de la valeur vénale de l'immeuble lors de la dernière mutation par héritage, ou soit le prix de revient, toute taxe comprise, de l'immeuble en cas de livraison à soi-même, ou bien dans le cadre de l'autoconstruction. Voilà. D'accord, merci beaucoup Mohamed Lazim pour ces éclairages. Nous évoquions la fiscalité immobilière et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier. Non, peut-être celle d'après, c'est vrai, parce que sûrement que la semaine prochaine, c'est l'Aïd, donc vous ne serez pas là. Voilà. Bonne fête, c'est... Donc vous avez un petit répit, hein, Mohamed Lazim. Vous allez pouvoir réviser tous ces sujets-là. Et d'ici là, on vous retrouve, on peut vous retrouver sur l'application Lux Radio.